Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler couche lavable. Ça fait un moment que je voulais le faire, mais au moins maintenant j'ai un petit peu de recul puisque Dana, ma deuxième, aura bientôt 1 an. Donc ça fait bientôt 1 an que nous sommes en couche lavable. En parallèle de l'hygiène naturelle infantile, qui serait le sujet d'une autre vidéo. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler des couches lavables que nous avons testées, celles que nous préférons utiliser. Je vais vous donner un petit peu les avantages et les inconvénients de chacune, voilà, vous dire pourquoi je préfère celle-ci. Je vais également vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on entretient nos couches lavables, quels sont les produits qu'on va utiliser en parallèle pour le changement de couche, donc pour le siège de bébé. Voilà, je vais vous parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Donc ma foi, c'est parti, je vais commencer tout de suite avec les couches que l'on utilise en ce moment. Après avoir testé différentes choses, on a décidé de passer au linge à nouer plus culotte en laine. Déjà parce que j'ai un coup de cœur pour la laine depuis que je connais la marque Menimont. C'est vraiment une matière géniale et contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas du tout difficile d'entretien. Au contraire, moi je trouve que c'est beaucoup plus facile et c'est pour ça qu'on a préféré opter pour cette solution-là. Donc je vous explique comment ça se présente pour changer bébé avec ce moyen-là de change. On va utiliser ce qu'on appelle un linge à nouer. Donc c'est une espèce de truc immense comme ça. Ça paraît super long, mais en fait on va simplement le plier en deux. Voilà. Et donc ça c'est la partie qui va aller devant, je vous montre. Donc là c'est la partie du haut. Et ça c'est la partie qu'on va rabattre comme ça sur le ventre de bébé. Ensuite on a des cordons de chaque côté. On fait le tour, on les passe à l'arrière, on revient devant, on fait un nœud. Ce qui est vraiment génial avec les linges à nouer, c'est que c'est adaptable en fait, de la naissance jusqu'à la continence. À l'intérieur de ce linge à nouer, on va mettre un insert comme ça, plié en 3. Les linges et les inserts sont tous en coton, c'est vraiment très doux, c'est très confortable. Donc on va le plier en 3, on va le mettre à l'intérieur du linge à nouer, puis on va venir le nouer sur bébé en fait, tout simplement. Vous avez des vidéos démonstrations sur internet, donc je ne pense pas vous en faire une ici. Mais en tout cas, je vous montre ce que ça donne une fois que c'est noué. Voilà, ça ressemblera à peu près à ça sur votre bébé, c'est super mignon. Mais comme ça va venir absorber les urines et les selles de votre bébé, vous allez devoir mettre une culotte de protection par-dessus. Donc nous, on a opté pour les culottes de protection en laine, parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est très facile d'entretien. Donc voilà, vous mettez ça à votre bébé, puis vous lui enfilez la culotte en laine comme ceci, par-dessus. Donc pour le coup, les culottes en laine sont avec des tailles différentes. Vous ne pouvez pas aller de la naissance à la continence avec une seule et même couche en laine. Vous avez différentes tailles. Maintenant, ça reste un petit peu extensible, donc ce n'est pas un problème non plus. C'est très facile d'entretien, comme je le disais, puisqu'en fait, la laine a cette propriété d'être auto-nettoyante. Donc si un petit peu de pipi a débordé dessus, si la culotte est un petit peu humide, on va tout simplement la retourner pour que la partie intérieure puisse s'aérer. On va la laisser s'aérer pour qu'elle puisse s'auto-nettoyer toute seule et après vous allez voir, ça ne sent pas, ça ne sent vraiment rien du tout. S'il y a un débordement beaucoup plus conséquent, s'il y a eu des selles sur la culotte en laine, on va tout simplement venir laver la culotte en laine à l'eau froide. Attention, la laine n'aime pas la chaleur, donc on va tout simplement venir bien la rincer à l'eau froide et on va la laisser sécher à plat. On évite de trop la tortiller. On évite de la suspendre en l'air parce que sinon avec le poids de l'eau, ça peut venir allonger un peu la laine et déformer la culotte tout simplement. Mais pour tout vous dire, ça fait déjà combien de temps chérie qu'on a les culottes en laine ? 2 semaines, non ? Ouais, environ 2 semaines je dirais. Pour l'instant on n'en a pas lavé une seule à l'eau pour vous dire à quel point c'est facile d'entretien. Vous n'avez pas besoin de les laver. La plupart du temps en tout cas vous n'avez pas besoin de les laver. Comme je vous l'ai dit, s'il y a gros débordement, là oui on va laver à l'eau. Si vraiment c'est un très gros débordement, vous pouvez utiliser du savon de Marseille. Alors je mets une réserve parce que je ne sais pas si c'est recommandé. Je sais que nous on utilise ça pour tout. Mais je ne sais pas si c'est ok avec la laine, je ne suis pas certaine. Donc allez vérifier, nous en tout cas je pense qu'on ferait comme ça. Ou alors vous pouvez utiliser une lessive spéciale laine. Nous on a la fameuse lessive Ulrich spéciale laine, on en a encore un peu à la maison. Par contre, la partie linge à nouer plus insert, elle se lave puisqu'elle va être gorgée de pipi. Donc ce que l'on fait, nous, pour entretenir nos couches lavables, c'est qu'on fait d'abord un rinçage. J'ai pas de programme rinçage sur la machine, donc je mets le programme express 15 minutes avec option rinçage plus. Et donc je fais d'abord un rinçage comme ça, juste à l'eau, pour bien rincer les couches lavables. Ça permet d'enlever au maximum l'odeur d'ammoniac qui peut rester. Donc voilà, je fais ça, puis je programme un lavage normal à 40 degrés avec une lessive que je fais maison. Je vous mettrai le lien vers ma vidéo en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, on va laver tous les inserts et tous les langes à nouer, pardon.
Tandis qu'on va laisser les culottes en laine s'aérer un petit peu tout seul et généralement ça suffit au niveau du nettoyage. Ça c'est vraiment l'alternative que l'on préfère depuis voilà, environ 2 semaines. Ce que je vous ai pas montré, c'est les petites lingettes lavables que l'on utilise du coup pour nettoyer bébé. Donc nous, pour nettoyer les fesses de bébé, on utilise uniquement ces petites lingettes lavables que l'on vient tout simplement mouiller avec de l'eau. On n'utilise pas d'autres produits pour la peau de bébé, on trouve que c'est amplement suffisant, que ce soit un pipi ou un caca. On a toujours fait comme ça depuis qu'elle est née, on n'a jamais eu de soucis. Les seules fois où elle a eu les fesses rouges, c'était lorsqu'elle faisait ses dents, parce que autant ma grande... quand elle faisait ses dents, ça passait inaperçu. Autant quand Dana fait ses dents, elle a parfois des rougeurs aux fesses, elle pleure et tout. Enfin, c'est vraiment pas la même. Du coup, lorsqu'elle avait les fesses rouges, on lui faisait tout simplement un cataplasme d'argile blanche. Donc, c'est de l'argile blanche en poudre. Je l'ai mise dans un pot à épices comme ça. On mélange avec un petit peu d'eau pour former une pâte et on vient appliquer ça sur les fesses de bébé directement. On laisse poser, je sais pas exactement combien de temps, mais voilà, quelques temps, et généralement ça calme vraiment les rougeurs, c'est très efficace. Et éventuellement, une fois que c'est fait, on vient nettoyer ça avec de l'eau et ensuite on peut appliquer un petit peu d'huile de coco. Alors attention, avec tout ce qui est matière grasse sur les couches lavables, ça peut venir un petit peu les encrasser. Du coup, en fait tout ce qui est matière grasse peut venir encrasser vos couches lavables, donc plutôt à éviter. Nous on le fait vraiment de façon très occasionnelle lorsqu'elle a les fesses très rouges à cause des dents, mais du coup c'est très rare. Et si on le fait en général, on va plutôt la laisser les fesses à l'air si on sait qu'on est à la maison par la suite, puisque de toute façon on la laisse le plus souvent possible les fesses à l'air. Pour ce qui est de la quantité nécessaire, on a environ une vingtaine de langes à nouer et une vingtaine d'inserts à mettre dedans. Ce qui correspond à environ 4 jours, puisque on met environ 5 couches par jour à Dana, et encore c'est pas tous les jours étant donné qu'on jongle avec l'hygiène naturelle infantile, mais en moyenne si on part sur une journée 100% couches, on est environ à 5 couches par jour. Donc ça peut nous permettre de tenir pendant 4 jours sans lessive. On a je crois 5 culottes de protection en laine comme ceci, ce qui est amplement suffisant pour tourner, parce qu'en fait comme je vous l'ai dit, pour l'instant on n'en a pas encore lavé une seule, donc c'est amplement suffisant comme roulement. Je pense que même on pourrait se contenter de 3 culottes en laine. Simplement dans le lot que j'ai acheté sur Vinted, il y en avait 5, donc je les ai prises. Pour stocker nos couches lavables, on les range tout simplement dans le placard de notre chambre. En général, je les plie à l'avance. Lorsque l'on sort, j'utilise ce petit sac étanche pour mettre les couches sales, pour éviter que ça vienne mouiller mes affaires dans mon sac par exemple, et pour éviter aussi que ça donne cette fameuse odeur d'ammoniac à toutes mes affaires lorsque je prends mon sac à main. Donc c'est super pratique d'avoir ce sac là. Pour le coup c'est nos voisins qui nous l'avaient donné avec des couches lavables. Et je vais vous montrer quand même les différentes couches qui peuvent exister, que l'on a encore à la maison, parce qu'on en a gardé quelques-unes. Mais vraiment nous on préfère l'option lange à nouer plus culotte de protection. On trouve que c'est vraiment très pratique, c'est plutôt facile d'entretien, c'est même très facile d'entretien, et en plus de ça c'est super mignon je trouve. Mais on a toutefois testé et plutôt bien aimé ce type de couche lavable. Donc vous avez tout simplement des inserts en coton ou en bambou, ceux-ci je crois qu'ils sont en bambou, que vous allez venir mettre dans une culotte de protection comme ceci. Normalement on les met dans une fente prévue à cet effet dans la culotte de protection, mais moi je préfère les mettre directement dessus parce que c'est plus doux. Je préfère que ce soit les inserts qui soient en contact avec la peau de bébé. Et en fait vous avez des culottes de protection avec des boutons pression comme ici, et vous en avez d'autres avec des velcro, là vous savez, des scratchs. Alors moi j'aime mieux les boutons pression, déjà parce que on peut régler la taille. En fait je sais pas si vous voyez, mais ici vous avez une rangée de boutons pression que vous allez pouvoir fermer si vous voulez utiliser la couche dès la naissance, ou en tout cas dès 2-3 mois. Et une fois que bébé grandit, vous ne fermez plus ces boutons pression-ci, vous vous occupez uniquement de ceux qui vont venir serrer à la taille. Et là, vous avez vraiment plusieurs niveaux pour pouvoir serrer, desserrer selon le tour de ventre de votre bébé. Pour le coup, j'aime bien parce que c'est plus durable dans le temps. On a testé des couches à scratch, mais en fait ce que je n'aimais pas, c'est que le scratch a tendance à s'user à force de passer en machine. On a beau faire attention, ça finit par s'user et au bout d'un moment ça ne scratche plus du tout, la couche ne tient plus. Donc nous on préfère les boutons pression, même si c'est vrai que le scratch a l'avantage de pouvoir vraiment mieux épouser
les formes de bébé parce que voilà, on n'est pas sur des niveaux, on peut vraiment serrer autant qu'on le veut, desserrer autant qu'on le veut. C'est une petite nuance, donc nous on préfère quand même la version bouton pression. Donc on a gardé quand même quelques-unes de ces couches qui nous ont d'ailleurs toutes été données par des amis, donc on est très contents. On les a gardées tout simplement parce que pour la nuit, c'est encore pratique d'avoir une culotte de protection bien étanche, voilà, bien imperméable. Et pour la nuit, c'est très pratique parce que je pense que, enfin, je suis même sûre en fait pour avoir testé sur des longues périodes que la couche en laine ne suffirait pas pour toute la nuit, elle finirait mouillée, et du coup les draps aussi, enfin bref. Donc voilà, pour la nuit, on utilise 2 inserts, une culotte de protection comme celle-ci parce qu'elle n'est pas super imperméable, et par-dessus on met une autre culotte de protection qui est beaucoup plus fine, et de cette façon on a une couche qui tient bien pour toute la nuit. Le lendemain matin, Dana n'a pas mouillé tous les draps autour d'elle ou quoi. On en a plusieurs, voilà, on en a des comme ça, mais grosso modo c'est plus ou moins toutes les mêmes. Dernière petite chose que je voulais vous montrer, ce sont tout simplement les langes. Alors nous on en a plusieurs de différentes tailles, et en fait ils peuvent servir à plein de choses. Déjà si on les plie, ils peuvent tout à fait servir d'insert à mettre dans la couche lavable. C'est quelque chose qu'on a déjà pu faire avec Dana de nombreuses fois. Plutôt avec les plus petits, ceux-ci sont un peu grands. Mais sinon, vous pouvez aussi les utiliser comme tapis de change nomade. Ça prend vraiment pas beaucoup de place, c'est très léger. Et à la fois, ça peut couvrir quand même une assez bonne surface. Donc, vous pouvez poser ça un peu n'importe où lorsque vous avez besoin de changer la couche de votre bébé. Et personnellement, je m'en sers aussi pour les fuites de lait puisque j'allaite. Et que après presque un an d'allaitement, en tout cas de Dana, j'ai toujours des fuites de lait. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur les couches lavables. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez au niveau des couches lavables et pourquoi. Ça peut aider des mamans ou des futures mamans à faire leur choix. D'ailleurs, je dis maman, mais ça concerne bien sûr aussi les papas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!